flow. I feel like a bird, nigga I burn. I'm about to fly the high, you couldn't see me. So she touched me, teach me how to fly, 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 teach me how to fly. Yeah, this supposed to be clean, you know me and my team, fight against the wind, and you know what I mean. I keep it forever, have you ever seen the killer? They call me killer, cause a killer, I'm a freaking killer. Whatever, the cover is over, I'm Alors, je reviens toujours par rapport au questionnaire de Mademoiselle X Belanda. Donc, j'étais à la 8e question. As-tu atteint ton objectif? Et non, pas encore. Sachant que mon objectif... Bon, quand j'ai commencé, je m'étais fixé comme objectif BSL d'ici décembre 2011. Donc, BSL, c'est Brass Strap Length. C'est avoir les cheveux qui arrivent au niveau du soutien-gorge. Donc, je m'étais fixé cet objectif-là parce que, voilà, en 3 mois, mes cheveux avaient beaucoup poussé. Donc, je me suis dit, oula, ça pousse beaucoup. Et puis, pourquoi pas, mais bon, là, il stagne un peu, j'ai l'impression. Donc, je préfère, voilà, revoir mes objectifs à la baisse. Et privilégier surtout la santé des cheveux parce que les cheveux longs, c'est bien beau, mais des cheveux longs qui se cassent à chaque fois que tu les touches, voilà, quoi, ça rime à rien. Donc, c'est plutôt la santé et mon objectif, ça serait d'atteindre le APL, donc d'ici la fin de l'année, d'ici décembre 2011. Sachant que c'est un objectif que je trouve réalisable parce que je l'avais déjà atteint. Je me souviens, c'était en terminale où j'étais restée les 6 derniers mois avant le bac. J'étais restée avec des rastas en fait. Au Sénégal, on appelle ça des life. C'est des tresses, c'est comme des rastas mais sans mèche, avec vos propres cheveux. Et donc j'étais restée 6 mois avec ces tresses-là. Bien sûr, je lavais mes cheveux. Hein. Je sais pas, c'est les 6 mois sans laver mes cheveux. 6 mois avec ces tresses-là. Et après le bac, quand j'ai eu mes résultats, que je savais que tout est bon, que je pouvais commencer à faire la fête. Donc je les ai enlevés, j'ai défrisé mes cheveux. Et là, j'avais atteint l'APL. Et je me souviens même, j'étais partie après le bac et tout, on était parti à la remise des diplômes. Et j'avais fait un brushing et tout le monde pensait que j'avais mis un tissage. Ils n'arrivaient pas à croire que c'était mes vrais cheveux. Donc je trouve que c'est un objectif raisonnable parce que j'ai déjà atteint et je pense que c'est quelque chose que je peux refaire. Donc voilà, ça commence à devenir sombre ici, là, je trouve. Donc, 9e question. As-tu déjà eu les cheveux courts? Oui, c'était, si je ne m'abuse, je crois que je les ai coupés 2 fois. 2 fois. Une première fois en 4e ou 3e, je ne sais plus. Où je me suis fait une coupe au carré, donc j'avais les cheveux à ce niveau-là. Parce que j'avais, je sais plus, je crois que c'était en 3e après le BFM, un truc comme ça. Où j'avais envie de changer, mais carrément de tête. Et j'avais coupé très court, donc là. Ouais, je pense que c'était à ce moment-là. Et j'avais même fait une coloration un peu rouge. C'était pas rouge, hein. C'était les reflets un peu. Les reflets. Mes cheveux étaient noirs, mais au soleil, ils viraient un peu au rouge. Je trouvais ça très joli. Et donc voilà quoi, les cheveux assez courts, j'étais très contente, j'avais envie de changer de tête, ma mère m'a accompagnée, on a coupé mes cheveux. Au début j'étais très contente, mais après ça m'a saoulée parce que j'arrivais plus à faire de queue et tout, de queue de cheval et tout, donc voilà quoi. Oui, j'ai déjà eu les cheveux courts. Je sais pas si j'ai coupé une fois ou 2 fois mes cheveux, en tout cas quand je coupais c'était toujours, ouais, 2 fois. Cette fois-là en 3e et la dernière fois que je suis rentrée à Dakar en décembre 2008, mes cheveux étaient super abîmés et je suis allée au salon de coiffure de ma mère et la coiffeuse elle m'a dit non, c'est pas possible, j'avais des pointes qui ressemblaient à rien, donc on a fait une autre coupe au carré, toujours très court. Donc vous avez cette coupe là, vous avez les photos sur la vidéo de mon évolution capillaire, vous pouvez voir la photo de cette coupe là. Mes produits make-up et mon magasin. Mes produits make-up. Oula, je vais vous montrer ma trousse parce que j'achète tellement de trucs de make-up que voilà quoi. Donc c'est un peu tout ça, mes produits make-up.
Donc, je vais pas vous faire la liste de mes produits. Je vais juste montrer les musts. Donc, ceux dont je ne me sépare jamais. Donc, c'est la base... je sais pas si ça se voit. Attends, je vais poser ça. Donc, la base Eye Seal de Make Up Forever. Donc, c'est un... comment dire? Comment ça s'appelle? Oula, je perds mes... C'est une base paupière. Ouf. Une base pour les paupières. Je la trouve plus efficace que celle de LF. Sachant que ce petit truc de 12 ml là, ça coûte quand même 20 €. Mais bon, il suffit d'en mettre 1-2 gouttes sur la paupière. Et vraiment, je l'ai acheté parce que quand je suis arrivée dans le magasin, la vendeuse m'a fait la démonstration. Oui, elle a mis la base et elle a mis le fard à paupières et elle a mis à côté sans la base et on voyait tout de suite la différence. Le fard à paupières avait plus de peps sur la base et ça durait et ça dure vraiment super longtemps, encore plus longtemps que quand j'utilise la base ELF. Donc ensuite un autre must, c'est je l'ai pas là. C'est ma palette Sleek. C'est ma palette Sleek. Je l'ai pas là. Dans ma trousse, je sais pas où est-ce que je l'ai foutu. Je suis très bordélique. Hein. Donc voilà, c'est un autre must, la palette Sleek. Et bien sûr, ma palette Proline 88 couleurs. Et donc je vous montre un peu. Donc je l'utilise beaucoup en ce moment. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps. D'ailleurs j'ai fait une vidéo quand je l'ai eu. Sur tous les tons neutres pour faire vraiment des make-up neutres. Pour aller bosser ou à la fac. Voilà quoi. Et quand je veux un peu plus sophistiqué, je m'amuse bien avec cette palette en fait. Un autre must, c'est toujours chez Fräulein. C'est les... Je suis vraiment à la ramasse aujourd'hui. Les correcteurs de teint. J'aime bien parce qu'il y a 10 teintes, on peut faire ce qu'on veut. On peut... voilà, il y a beaucoup de choix. Et donc, quoi d'autre? Ah si, ma palette Sleek, elle est là. C'est une des premières palettes que j'ai achetées. Et franchement je l'adore. J'aime bien les dégradés de bleu. Le bleu c'est ma couleur préférée, vous l'aurez compris hein. Le bleu, le vert, j'aime beaucoup, donc je l'utilise souvent. Quand j'ai la flemme de sortir la grosse palette et tout, j'utilise celle-là. Et donc mon autre must, c'est ce blush là que j'ai acheté pour pas cher et j'aime bien la couleur en fait. C'est des couleurs, c'est des tons assez neutres, ça fait pas rose avoir des joues rose. J'aime, c'est bien de temps en temps mais pas tout le temps. Pour un maquillage de tous les jours, j'aime bien celui-là. J'aime bien les couleurs neutres. Ok, et ensuite mon autre must. Bon, c'est vrai que dans une vidéo, je disais que ça faisait vraiment gadget, mais j'avoue que j'aime beaucoup l'effet que ça fait sur mes cils. C'est le Pulse Perfection de Je mets Maybelline, que j'ai acheté pour pas cher non plus. Et ensuite, côté... oh là là, qu'est-ce tout. Côté fond de teint, ça sera le Super Stay 24 heures de Je mets. Et un autre must, ce sera le Dream Matte Mousse de Je mets toujours. Donc voilà, en ce qui concerne les lèvres, ça sera mon crayon. J'aime beaucoup ce crayon, c'est un crayon bourgeois, la couleur prune caresse. Et je mets pas de rouge à lèvres. Et c'est ça que j'utilise le plus souvent. J'ai des rouges à lèvres, mais j'en mets pas souvent. Et quand je veux avoir les lèvres vraiment rouges, c'est celui-là que j'utilise. Et je trouve, j'aime bien beaucoup l'effet que ça fait. Donc voilà, pour mon make-up, j'en ai plein d'autres. Mais si je commence à parler de tous les make-up, là, je vous remonte la trousse. Si je commence à parler de tout,
On va pas s'en sortir, on est là encore jusqu'à demain matin, donc ça va pas le faire. Mon magasin, c'est essentiellement les magasins Saga, parce que je trouve que les produits, ils sont pas chers. Le Pulse Perfection, par exemple, j'avais vu à Monoprix à 17 €. Je l'ai eu dans un magasin Saga à 4 €. Donc, vous voyez déjà la différence de prix, comment c'est énorme. Donc, c'est le magasin Saga. Sinon, pour les jamais Maybelline, la plupart du temps, c'est soit le supermarché. Après, Make Up Forever, ça sera Sephora. Donc, c'est ça. Sephora, Réserve Naturelle. Ouais, Coloris. C'est là-bas que j'ai acheté ma palette Sleek. Quand je vais à Paris, en tout cas, ce sera Coloris. Et donc, voilà. Et sinon, c'est Internet. Internet, pour tout ce qui est ELF, PB Cosmétiques, voilà quoi. Ou eBay. C'est là où j'ai acheté ma palette Proline par exemple et le correcteur. Donc, 11e question, que penses-tu de tes cheveux? Je sais pas trop moi. Je les aime bien. Voilà, je trouve qu'ils sont doux, qu'ils s'adaptent bien, qu'ils évoluent bien. Et voilà quoi. Donc voilà, j'aime bien mes cheveux. Après, qu'est-ce que j'en pense? Voilà, je trouve qu'ils sont doux, qu'ils évoluent bien, et voilà. Je sais pas trop quoi dire sur mes cheveux. As-tu déjà eu l'envie de les couper, de refaire une coupe? L'envie, à part en 2008, non. Ouais, des fois, j'ai eu une envie un peu, il y a de cela 1 an, de faire un carré plongeant. Mais je me suis dit, quand tu auras des repousses, ça sera trop moche. Donc, quand c'est pas lisse, c'est pas beau en fait. Et effectivement, j'ai vu une fois, quand j'étais en stage à Paris, j'ai vu une fois une fille dans un bus qui avait fait un carré plongeant. Et elle avait pas les cheveux lisses, elle avait une grosse touffe comme ça et ça faisait trop bizarre. Donc je me suis dit heureusement que j'ai pas fait parce que sinon, en tout cas lisse, si c'est pas lisse, c'est pas beau en fait. Donc 13e question parce que je pense que j'en ai sauté une. Ouais, la 7e. Tous tes shampoings préférés et leur saison préférée. Donc je vais faire celle-là, tous mes shampoings préférés. Ça sera bien sûr Apogee for Damage Hair et le Deep Moisture Shampoo, donc le shampoing hydratant. C'est des musts, franchement rien à dire. Je les recommande à qui veut. Et celui-là aussi j'aime bien, à la camomille de Motion. Donc voilà, comme je te disais, moi c'est pas selon les saisons, c'est selon les besoins de mes cheveux. Donc si je sens que ils ont besoin d'être hydratés, je vais plutôt prendre un shampoing hydratant, celui-là. Si je sens que, voilà quoi, c'est au feeling, c'est vraiment au feeling que moi je marche. Et voilà, je compte tester encore d'autres shampoings, des shampoings sans sulfate, donc je ferai des revues sur ça. Et voilà quoi. Et donc la dernière question, quand tu as le plus besoin d'un produit, où tu vas le chercher? Maquillage, cheveux. Donc quand j'ai le plus besoin d'un produit, où est-ce que je vais le chercher? Soit au supermarché pour le maquillage, soit au magasin Saga. Bon, là ils sont en travaux, c'est fermé, je suis dégoûtée, donc je peux plus y aller. Donc ça sera soit en grande surface, ou soit dans les boutiques Afro. Voilà. Donc c'était la dernière question, j'espère que j'ai bien répondu, je vous fais de gros bisous et j'espère que Mademoiselle X Belanda, mes réponses t'ont satisfaite. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me renvoyer un message, ou si tu vois que si tu as besoin de plus de précision sur une chose ou une autre, n'hésite pas à m'en faire part. Je te fais de gros bisous, merci encore à tous pour votre soutien. Et voilà, à la prochaine. I get tired cause we don't need a water. I'm back in the country, did you wanna fly? It's getting high, niggas, ain't on the line.